Bonjour et bienvenue sur le podcast Lifestyle Family Business. Partageons, inspirons-nous et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la périnatalité, de façon naturelle. Je suis aussi formatrice doTERRA avec mon mari Christophe. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile avec nos 4 enfants. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans ce podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute ! Bonjour Mylène, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Audrey. Donc, l'idée de ce podcast, c'est je t'ai invité à venir sur le podcast pour que tu nous partages un petit peu. Ça fait donc 1 an que toi, en tant qu'aromathérapeute, tu utilises les produits doTERRA. Tu es mariée en plus aussi à un médecin généraliste, donc tu as un peu une approche, vous avez un peu une double approche. Et donc, l'idée de ce podcast, c'est vraiment, tu t'es spécialisée dans l'accompagnement, tu me diras si je me trompe de terme, mais je dirais l'accompagnement du vieillissement. C'est ça, c'est ça. Voilà. Tu sais jamais un peu sur quel pied danser pour rester assez positif, parce que c'est voilà, pour rester positif, je trouve. Et donc vieillir en bonne santé, en forme et le plus longtemps possible. Donc Bien c'est vieillir, effectivement, c'est ça. bien vieillir, voilà. Ça c'est encore mieux. Et donc l'idée, c'est que tu nous partages tous tes conseils pour bien vieillir. Et aussi ce que ça t'a apporté doTERRA, les produits doTERRA par rapport à ce que tu faisais avant. Donc, on va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc je suis infirmière depuis 34 ans maintenant. J'ai évolué dans toutes les spécialités, donc de la réanimation, de la cardiologie, de la cancérologie, de la chirurgie, des soins palliatifs, de la pédiatrie et puis bien d'autres spécialités aussi. Et puis, j'ai terminé un petit peu avec les personnes âgées en EHPAD, donc en maison de retraite. Et l'aromathérapie, elle s'est présentée à moi il y a une vingtaine d'années pour soigner des petits bobos quotidiens, des plaies, des brûlures, des petits boutons. Et c'est parce que surtout, avec mon métier d'infirmière, j'étais vraiment très occupée. J'en avais marre de courir à la pharmacie pour le moins de petits bobos. Et en fait, avec les huiles essentielles, j'avais trouvé que là, j'avais un petit truc où j'avais tout sous la main, avec surtout un moindre stock. J'avais pas le médicament pour ceci, le médicament pour cela. J'avais vraiment les huiles essentielles qui convenaient pour plein de situations. Donc voilà. Donc c'était il y a une vingtaine d'années que j'ai découvert l'aromathérapie à travers mon métier d'infirmière. C'est hyper intéressant. Tu vois, c'est la première fois que j'ai ce retour d'expérience avec ce côté minimaliste, en fait. C'est vrai que quand on a des pharmacies de médicaments, on a vraiment un médicament pour tout, puis il y en a qui se périment, etc. Alors qu'avec les huiles essentielles, on est en fait aussi beaucoup plus minimaliste. C'est ça, c'est d'avoir en fait une huile essentielle. L'avantage, c'est qu'elle va avoir plusieurs propriétés et fonctionner pour plusieurs situations. Et ça, c'est top parce que, bon, je prends l'exemple de l'huile essentielle de lavande, par exemple, ça sert aussi bien que pour t'apaiser le sommeil, que pour une brûlure, une piqûre. Et donc, tu as un tout en un quelque part. Et donc, ça permet de limiter les stocks. Et puis, la date de péremption, elle est différente aussi d'un médicament classique. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Oui, c'est ça, en fait. Et puis que chez doTERRA, on n'a besoin que de 10 huiles pour tout faire. Finalement, bon, on va pas comparer les huiles essentielles à des médicaments parce que les huiles essentielles peuvent pas servir à tout non plus, mais quand même à une bonne partie. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tester les produits doTERRA il y a 1 an? Alors, il y a un an, en fait, le déclic doTERRA, d'abord, c'est toi qui me l'as donné. Et donc, je te remercie pour ça. Non, je Vraiment, rigole. vraiment, du fond du cœur, je te remercie pour ça. Euh, il y a un an, j'étais dans une phase de reconstruction de ma vie où un autre mindset en fait s'ancrait de plus en plus profondément après que j'ai fait en fait plusieurs formations, notamment en nutrition, micronutrition. J'ai fait des formations de massage, de yoga, d'aromathérapie.
Et en fait, ça a été pour moi un pas de géant vers un mieux-être pour moi et toute ma famille. Et puis, je me suis dit que ça serait bien aussi de mettre toutes ces formations que j'avais faites, de ne pas les garder pour moi et de les mettre aussi au service des autres et au service des autres, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que je ne souhaitais plus faire du présentiel parce qu'en fait, à cette époque-là de ma vie, mon mari donc était à la retraite et on est passionné de voyage et on reste pas longtemps en place depuis sa retraite. Et en fait, je me suis dit, ben, je pourrais mettre ça au service des autres, mais en visioconférence. Voilà, en visioconférence ou et avec le biais d'un site web. Donc, c'est là que j'ai créé un site web qui s'appelle Quand de bord bien vieillir et où j'ai voulu mettre en fait mes compétences au service des autres. Et puis, quand j'ai créé ce site, ça stagnait un petit peu. Bon, je ne suis pas très douée en informatique, en réseaux sociaux, etc. Et il me manquait un petit plus. Il me manquait quelque chose. Et c'est vrai que j'utilisais les huiles essentielles. J'en avais même mis certaines de côté parce que j'étais moins convaincue depuis un certain temps sur l'efficacité. Et c'est vrai que je m'étais formée à toute cette aromathérapie, mais ça m'avait un petit peu barbée parce que c'est vrai que c'était très les familles biochimiques, les chémotypes, bon, tout cet aspect, on va dire, un peu technique. Et avec doTERRA, ben en fait, avec doTERRA, j'ai vu une vraie différence. La différence, ça a été déjà, en fait, la qualité. La qualité de l'huile avec sa pureté. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai été quand même très bluffée. Une traçabilité que j'avais jamais vue ailleurs. Alors ça, autant j'en ai testé des huiles et des laboratoires et tout ce qu'on veut, et je n'avais jamais vu cette traçabilité qui est vraiment disponible pour le client. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Et aussi, ce qui était bien, c'était que j'avais une formation qui, là, était vraiment accessible. Contrairement aux autres formations que j'avais pu faire, elle était vraiment moins technique, beaucoup plus voilà, accessible. Voilà, elle était vraiment Concrète. accessible, Tu m'avais dit concrète. que ça t'avait permis, en fait, de la formation d'Otera, de concrétiser, de faire un peu le pont entre toutes tes formations théoriques et le terrain avec le conseil C'est client, en ça. fait. Mm. C'est ça. Il y avait moins ce côté théorique, enfin beaucoup moins, et surtout, il y avait ce soutien communautaire. Le soutien communautaire d'Otera, franchement, en tant que client ou professionnel du bien-être, ça a un impact énorme. C'est un impact énorme. On ne se sent pas seul, on peut toujours poser une question, on a toujours une réponse. Et ça, c'est vraiment un soutien très, très important. Donc, Surtout ça a qu'on y vraiment va fait à la tâtons. différence pour moi. Aujourd'hui, en aromathérapie, hein, on connaît un petit peu, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre et c'est le fait d'avoir ces retours d'expérience. Parce Tout à que fait. la théorie, aujourd'hui, elle suffit plus, quoi. On a plein de choses qu'on découvre, typiquement quand on a tous pris du collagène et qu'on a vu qu'on n'avait plus d'allergie au pollen. C'est écrit nulle part, mais on s'en est rendu compte en expérimentant et après en échangeant entre nous, on a compris le pourquoi sur l'allergie, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est l'expérience des autres, le retour des autres Mm. et toute cette communauté qui fait que ça fait vraiment cette différence par rapport à la théorie littérale où on peut lire plein de choses qui sont effectivement intéressantes, mais où on n'a pas forcément le retour d'expérience. Et donc ça, c'est vraiment un déclic là pour moi qui s'est fait. Et puis, le déclic aussi, ça a été que doTERRA, ça a fait le lien avec tout ce que je pouvais proposer. Moi, je propose de la nutrition, un accompagnement en nutrition, un accompagnement en aromathérapie, un accompagnement sur le déclin cognitif. Et en fait, je me suis aperçue que doTERRA, en fait, faisait le lien et que j'avais un seul lien avec des produits de qualité et que en fait ce lien c'était les compléments alimentaires et les huiles essentielles et c'était magique. J'avais deux choses pour lier toute mon activité et ça ça a été pour moi très révélateur.
Ça me donne envie de rebondir sur... parce que toi, avant, quand ton mari n'était pas à la retraite, tu travaillais avec lui au cabinet, tu avais un cabinet pas loin, non? Il me semble. Je travaillais avec lui dans son Voilà. cabinet Et où du coup, j'avais effectivement ouvert une consultation nutrition, où on travaillait en collaboration ensemble. Mais à l'époque, je n'utilisais pas, enfin, je les utilisais, on va dire, à titre personnel, mais je ne proposais pas à la clientèle les huiles essentielles, l'aromathérapie ou les compléments alimentaires doTERRA parce que d'abord je ne les connaissais pas et que aussi dans un cabinet médical il faut savoir rester dans la pratique médicale et respecter cela, ça c'est très important et il ne faut pas faire oui. n'importe quoi, n'importe Et comment. du coup, tu faisais pas des Et protocoles tu envoyais pas tu faisais pas des conseils d'huile essentielle où les personnes pouvaient aller se les acheter en pharmacie? alors, je le faisais, Ouais. je ne conseillais jamais de marque. Oui, Voilà, je ne voilà. conseillais jamais de marque. Je disais toujours, ben voilà, vous pouvez prendre l'huile essentielle de lavande, vous pouvez prendre l'huile essentielle de romarin, vous pouvez, voilà. Mais je ne proposais pas de marque parce que, encore une fois, au sein du cabinet médical, et d'une, je n'avais pas le droit de le faire. Et je proposais des protocoles, mais en restant assez large. Voilà, assez large. Aujourd'hui, dans ma pratique qui reste professionnelle, mais qui est plus à titre donc personnel. Là, par contre, je propose effectivement, je propose la marque doTERRA, je propose également des protocoles bien ciblés, mais je suis sortie du contexte, on va dire, très encadré et très, oui, Oui, bien très sûr. encadré Mais du coup, ce que tu me disais quand tu proposais les huiles sans proposer de marque, tu savais pas vraiment ce que les personnes allaient se prendre, ou déjà si elles allaient trouver. Tu me disais qu'il y avait un gros vivier de personnes qui en fait finalement n'allaient jamais acheter ce que tu allais proposer parce que trop compliqué. Et t'en avais d'autres, bah, tu sais pas vraiment ce qu'ils prennent. Est-ce qu'il va y avoir d'efficacité? Est-ce que ça peut être dangereux parce qu'aujourd'hui tu peux trouver des huiles un peu partout? C'était un peu exact. bancal, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, j'ai plus côté bancal Hmm. parce qu'aujourd'hui, je sais que le produit est un produit de qualité, un produit de confiance et je le propose en toute transparence. Et il n'y a pas cette problématique de dire, ben voilà, vous prenez telle huile essentielle et que la personne va aller se choisir une huile essentielle, par exemple de lavande, qu'elle va aller acheter ou à la pharmacie, ou chez Jiffy, ou Voilà. chez Hmm. pas qui. Et effectivement, le retour de l'efficacité, je ne l'avais pas forcément. Ouais. Ok, merci. Et par rapport, du coup, si on en vient dans le sujet de bien vieillir, quels sont les piliers, selon toi, qu'il ne faut pas négliger dans l'accompagnement aujourd'hui? Alors ça, c'est une très bonne question, Audrey. C'est une très bonne question parce que, en fait, quand on parle de vieillissement en santé, il y a plusieurs piliers qui sont bien connus, hein. Pour bien vieillir en santé, il y a l'alimentation, l'activité physique, le suivi médical, mais certains sont quand même encore beaucoup négligés dans l'accompagnement, alors qu'en fait, ils jouent quand même un rôle quand même majeur. Moi, je pense que il y a des sujets qui sont quand même sous-estimés, comme la santé émotionnelle et le lien social. Ça, c'est souvent sous-estimé. C'est souvent réduit à éviter la solitude, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Mm. L'isolement affectif et social, ça a un impact direct sur la santé cognitive, sur la santé immunitaire, sur la santé cardiovasculaire. Donc, c'est à prendre quand même en considération. Il y a aussi un manque de reconnaissance, d'estime de soi, qui peut accélérer un certain déclin cognitif. Peu de structures aujourd'hui proposent un réel accompagnement émotionnel ou du soutien psychologique régulier. Donc ça, c'est aussi important à souligner. La qualité du sommeil, c'est souvent en fait sous-estimé. Le sommeil est souvent perturbé avec l'âge. Il est souvent même banalisé parce que plus on vieillit, ben, moins on dort mal, moins on dort bien. Donc, ça semble normal. Or, en fait, un mauvais sommeil, ça favorise bah, des troubles cognitifs, des troubles métaboliques, des troubles inflammatoires, enfin tout un tas de troubles. Et que se réduire à l'utilisation de somnifères,
ça va masquer un problème, mais ça ne va pas le résoudre. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un accompagnement avec une approche globale du sommeil, avec une meilleure alimentation, la gestion d'huile essentielle, de routines particulières, d'utiliser la luminothérapie, par exemple, d'avoir une approche plus globale pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Ça, je Mm. pense que c'est sous-estimé aussi aujourd'hui. La gestion du stress. Alors, tout le monde est stressé. Aujourd'hui, on dit le stress, je suis stressée, tout le monde est stressé. La gestion du stress, bah oui, mais on parle assez peu quand même de la charge mentale des gens. Euh, la charge mentale aussi des personnes âgées. Alors, on est âgé à partir de 60 ans. Donc, Ok. il y a beaucoup de gens quand même qui sont concernés. Donc, cette charge mentale, ben, on l'a dans son stress quotidien. Et ce stress, ben, en fait, qui devient en fait chronique et presque même normal, ben, ça entretient quand même beaucoup de problématiques et notamment ça entretient de l'inflammation, ça entretient un vieillissement qui va s'accélérer. Et il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui vont intégrer en fait des outils naturels par rapport à ça. Alors les outils naturels, ça va être quoi? Ben, pour accompagner son vieillissement, ça va être d'apprendre à respirer, de faire de la cohérence cardiaque, de se détendre, de prendre des plantes, de prendre des huiles. Voilà, il y a peu de, on va dire, de vision globale en fait. Il y a Oui, plus de vision holistique, ouais. globale et holistique. Donc, du Donc, coup, bon, pardon. c'est important. Mm. Du coup, si je résume, si j'ai bien écouté, il y a le sommeil, la gestion du stress, la nutrition, les relations sociales. Et ça, c'est trop bien que tu en parles parce qu'on n'en parle pas assez. Et moi, même si j'ai moins de 60 ans, c'est un truc auquel je fais très, très attention, les personnes qui m'entourent. Et sommeil, gestion du stress, nutrition, stress. Oui, et aussi, il y a aussi tout ce qui va être de la vitalité cellulaire, parce que c'est important de garder une bonne vitalité cellulaire. Voilà, activité Euh, sportive, métabolisme, tout ça. voilà, voilà, parce qu'avec l'âge, le métabolisme cellulaire, il ralentit, Mm. c'est évident. Mais ça entraîne, le fait qu'il ralentisse, ça va entraîner de la fatigue, une certaine lenteur, une baisse de l'immunité. Et donc, c'est important, en fait, d'inclure une réflexion sur des nutriments qui vont être clés, hein, comme les oméga 3, les antioxydants, les polyphénols, pour que, en fait, on ralentisse ce métabolisme, que ce métabolisme cellulaire soit quand même pris en considération sous un autre angle. Mm. Voilà, soit pris en considération tout court même. Voilà, Mm. tout court. Ouais, pour améliorer Et ça. vieillir en santé, c'est aussi donner un sens à sa vie, avoir un sens de son projet de vie. Et que c'est vraiment vital de conserver des envies, de Mm. conserver un projet. Quand on vieillit, on a besoin de conserver ça, de conserver un rôle social. Et que, en fait, si on ne favorise pas l'autonomie émotionnelle, la créativité, la transmission d'informations, euh, toute une relation qui doit se faire, ben, en fait, on s'isole de plus en plus et puis ben, on se rétracte un petit peu sur soi-même. Et c'est important de pas juste ne pas tomber malade, c'est aussi prendre soin d'un ensemble. C'est prendre soin Mm. d'un ensemble. Ça me donne une idée par rapport à doTERRA justement et au développement de doTERRA bah, dans tout ce qui est club justement du troisième âge où les personnes âgées vont se retrouver pour co-créer, pour, Tout à fait. voilà, pour encourager ce lien social et tout. Il y aurait vraiment possibilité de faire des initiations aux huiles avec l'accompagnement émotionnel, etc. quoi. Mm. Oh, il y a plein de choses à faire. Ouais, il y Il a y a plein plein de de choses choses à à faire. faire. Ok. Et concrètement, du coup, si, est-ce que tu as des compléments doTERRA ou des huiles que tu partages le plus souvent pour accompagner le bien vieillir? Oui, bien sûr. Alors, il y en a plein. Il y en a plein. C'est l'avantage de chez doTERRA, c'est qu'il y a plein de choix. Après, bah, j'ai mes petites préférences, mais on va dire que c'est toujours de toute façon s'adapter à la personne et à la situation de la personne. Ça, c'est indéniable. C'est vrai qu'il faut vraiment respecter la personne.
Il y a d'abord pour tout ce qui va être de la santé émotionnelle et du lien social, on va avoir des huiles pour apaiser l'anxiété, soutenir la joie, favoriser l'ouverture et le lien, conserver le lien aux autres. Et donc ça, moi j'aime bien utiliser le citrus bliss pour ça, ou l'orange douce, la lavande, l'adaptive, qui va être intéressante pour tout ce qui va être des états d'anxiété. Il va y avoir la rose, le magnolia, quand on est un petit peu seul, qu'on se sent avec un manque de douceur, pour avoir un petit peu de lien affectif. Donc ça, ce sont des huiles qui sont toutes simples, on va dire, toutes simples et faciles d'utilisation pour préserver cette santé émotionnelle et ce lien social. Après, il y a aussi tout ce qui va être de la qualité du sommeil. La qualité du sommeil, c'est quelque chose qui est important dans l'accompagnement du vieillissement pour faciliter l'endormissement, pour améliorer la profondeur du sommeil, la récupération aussi. Ben, il y a la gamme Serenity qui est vraiment intéressante parce que c'est un sédatif naturel et qui va être vraiment utile en routine le soir. Ça, c'est quelque chose Et souvent, quand de... tu prends des médicaments, tu te réveilles un peu ensuqué. Eh ben là, Moi, c'est pas le ma cas. grand-mère, elle prend que ça. Et du coup, c'est vrai que, ouais, voilà, c'est pas simple. Et puis, il y a un côté addiction aussi. C'est ça, c'est ça. Tandis que là, il n'y a pas ce côté Mm, addictif et ça accompagne vraiment le sommeil de manière naturelle. Voilà, mm. vraiment de manière Tout en étant naturelle très puissant. tout en étant Parce que c'est puissant. souvent Et on ça, peut les pas... personnes pensent que ce sera pas assez puissant, ça va pas assez fonctionner, que les somnifères, et du coup, elles prennent pas, ou alors elles ont tellement cette pensée dans leur tête que forcément, l'esprit est très fort pour contrôler et ça fonctionne pas parce qu'elles veulent pas que ça fonctionne, quoi. En fait, l'état d'esprit est important, l'approche est importante et aussi, contrairement à une chimie, à un médicament chimique, l'effet, il va pas être à la première prise non plus. Hein. Mm. C'est-à-dire que bon, il va falloir quand même avoir une routine régulière, une régularité. Mm. L'efficacité va s'amener assez rapidement, mais c'est pas en une prise. Hein, contrairement en général à la chimie où dès le premier comprimé, paf, on est assommé et Mm. effectivement on dort, mais alors on se réveille dans un état plus ou moins ensuqué. Et du coup, si Voilà, tu donc, devais conseiller une cure, une routine à une personne, par exemple, de 40 ans qui veut bien vieillir et qui veut anticiper. alors, par rapport on va dire, à l'anticipation de bien vieillir et de s'y prendre tôt, on commence à vieillir quand on a 20 ans. Donc, on peut commencer de très bonne heure. Ça n'aura que des bénéfices. Et pour une personne qui a une quarantaine d'années ou même un petit peu plus, la base, pour moi, la base de la base, c'est soutenir ses cellules, soutenir son énergie, soutenir son immunité, ses articulations et prévenir le vieillissement cellulaire. On n'y échappe pas, tout le monde vieillit, mais on peut vieillir plus ou moins bien en s'accompagnant. Et pour moi, ce qui est important, les produits que je conseillerais, c'est vraiment au niveau des compléments alimentaires, c'est les VMG, les oméga 3 Mhm. et le MetaPower Advantage avec le collagène. Ça, c'est vraiment la base de la base. Après, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans une routine quotidienne en soutenant en fait ces articulations avec le copaïba en gélule. Avec juste une ou deux gélules par jour, ça soutient les articulations. On peut aussi soutenir sa cognition, donc sa mémoire, son cerveau, pour continuer d'avoir une attention, pour continuer en fait d'avoir une concentration. Ben là, en fait, avec des huiles essentielles comme le romarin et le citron couplés, les deux en synergie, en fait, on va améliorer sa mémoire. Et on va pouvoir aussi gérer avec d'autres huiles comme la lavande ou le Serenity. On va pouvoir gérer ses émotions, son stress, tout ce qui va être de l'humeur et puis la stabiliser, surtout cette humeur, en fait, de rester, on va dire, de bonne humeur. Et de manière toute
simple, soit en diffusion, soit en application. Voilà. Et ce sont des huiles qui peuvent aussi intervenir, ces mêmes huiles, lavande ou sérénité, ça va intervenir aussi, par exemple, par rapport au sommeil. On va pouvoir les utiliser là aussi pour le sommeil. C'est l'avantage avec les huiles essentielles, c'est que on peut avoir plusieurs impacts avec D'utilisation. une seule huile. Mm. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, avoir aussi un bon confort digestif. Voilà, un bon confort digestif. Les intestins et le système digestif étant quand même ce qu'on appelle notre deuxième cerveau. Donc, c'est bien d'en prendre soin. Et l'objectif, c'est d'avoir toujours une bonne digestion. Et là, on va pouvoir employer du terrazine qui va en fait être des enzymes digestives pour soutenir ce système digestif et puis les probiotiques en cure 1 à 2 fois par an, voire 2, 3 fois par an, permettent vraiment de soutenir tout le microbiote intestinal. Et ça, c'est intéressant aussi. Du Voilà. coup, hyper intéressant. Du coup, toi, ce que tu conseilles, c'est chez doTERRA, on a une commande fidélité, donc qui permet parce que bon, déjà, je voulais rajouter que dans ce que tu as dit, ce qui est bien, c'est que dans le VMG, on a quand même déjà une bonne base, mais qu'en effet, il y a certaines personnes qui ont plus de douleurs ou plus de problèmes digestifs, et que du coup, on peut arriver, on a la base qui est très bien pour tout le monde, et en fonction des problématiques, on peut personnaliser et aller plus loin. Et du Tout coup, à toi, fait. tu conseilles tes clients du coup sur du long terme, je suppose? Bien sûr, je propose sur du long terme parce que il faut d'abord, quand le client n'a pas forcément de base d'alimentation équilibrée, ça commence déjà de toute façon par une alimentation équilibrée. Si on prend des compléments ou des huiles ou tout ce qu'on voudra sans avoir une alimentation Bah, bien saine et sûr. équilibrée, bon, ça ne va pas forcément être ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est déjà l'amener vers ça et ensuite s'adapter à cette personne. C'est ça qui est bien avec les produits doTERRA, c'est qu'on peut avoir vraiment une base, comme je disais, par exemple avec les VMG, les oméga 3 et le MetaPower Advantage. Ça, c'est vraiment la base. Mais on peut aussi, suivant la situation de la personne, dire, ben, on débute d'abord par se détoxifier. On va se Hmm. détoxifier un petit peu et on va partir sur un protocole de 1 mois pour mettre tout à plat. Vraiment, on met tout à plat et après, on démarre. Et une fois que tout est à plat, en fait, on va entretenir et soutenir au quotidien. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir la box fidélité parce que effectivement, on va pouvoir introduire des produits au long cours et bénéficier de tas d'avantages dans cette box fidélité qui va permettre de pouvoir garder ces produits au long cours et de ne pas les arrêter. Parce que autant on peut faire des fenêtres thérapeutiques, on peut dire j'arrête pendant 1 mois, 2 mois, mais pour bien vieillir, ben, on a besoin de nutriments, on a besoin d'oméga 3, on a besoin de collagène, on a besoin de se sentir bien. Le corps a besoin de répondre aussi à des problématiques. Et donc, cette réponse, elle peut se faire que si on prend des produits au long cours aussi. Hmm. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. C'est une Hmm. hygiène de vie. Tout à fait. Est-ce que dans tes expériences clients depuis 1 an, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Que ce soit pour toi ou pour des clients d'ailleurs. Parce que tu es. Oui, bien sûr. Alors, ben, déjà, moi, oui, effectivement, moi, ça m'a forcément marqué, c'est évident. Euh, c'est d'abord ma propre expérience et puis celle de mon mari, parce que, en fait, juste après l'achat de mon premier kit, qui était le kit Together, Together, ça veut dire ensemble, et c'était vraiment un kit idéal pour des moments de partage et de soutien émotionnel. On était, mon mari et moi, à ce moment-là, dans une phase un petit peu complexe de notre vie et on a pu mutuellement, en fait, dépasser les émotions présentes en toute simplicité avec ce kit. Et forcément, comme on a pu dépasser toutes nos émotions, autant te dire que j'avais envie de vraiment diffuser l'info.
Voilà, ça c'est évident. Donc c'est comme ça que le déclic s'est fait avec doTERRA. C'est d'abord en passant par moi et ma famille, de voir les effets et qu'après, en voulant diffuser l'information, que les gens, j'ai pu leur proposer certains produits adaptés à leur situation. Ben là, forcément, j'ai eu des résultats. J'ai des personnes qui, alors c'était plus par le biais, on va dire, de mon travail. Dans la consultation nutrition, ben, j'ai des personnes qui voulaient, je me souviens notamment d'une personne qui voulait perdre du poids, voilà, une personne de 60 ans qui voulait perdre du poids, à qui j'ai donné bien sûr des conseils nutritionnels et toute une hygiène de vie. Je lui ai proposé de soutenir cette hygiène avec le pack MetaPower et en un mois, elle avait perdu 8 kilos. Alors je lui ai bien dit, les 8 kilos que tu as perdus, tu ne vas pas en reperdre 8 le mois prochain, hein, ça ne marche pas comme ça, mais pour te soutenir et pour continuer dans ton hygiène de vie, eh ben, c'est intéressant. Un mois, 8 kilos. Ouais, en un mois, elle a perdu 8 kilos, Et tout à du coup, fait. tu avais fait aussi en parallèle l'accompagnement de nutrition. Bien sûr. Voilà. Et Et avant tout, c'était cela. Le métapower en soutien. Non, voilà, il faut penser aussi. J'aime bien préciser ça pour que les personnes sachent aussi que c'est vraiment une vision. Est-ce que tu avais accompagné les émotions aussi? Et bien sûr, on a accompagné les émotions parce que ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a pris du poids, voilà, faut bien entendre ça. C'est pas j'ai pris le pack MetaPower et j'ai perdu 8 kilos. C'est pas du tout ça. C'est j'ai adopté une meilleure hygiène de vie et une meilleure alimentation et j'ai été soutenue et accompagnée par les huiles essentielles et les compléments alimentaires. Ça, c'est vraiment Et par une personne comme toi aussi, présente. voilà, bien sûr. Mais après, ce qui était intéressant, c'était de discuter avec elle de cette prise de poids. Elle s'est effectuée Mm. quand, comment et quelle est l'émotion en fait qui se cache derrière. Mm. Quelle est C'est pour ça que je te l'émotion? parle de l'accompagnement émotionnel. C'est vraiment, comme tu disais tout à Voilà, l'heure, on peut accompagner à 360 quoi, exactement. une problématique. Et donc, dans cet accompagnement-là, si tu veux, il y avait beaucoup de colère chez cette personne. Il y avait beaucoup de colère, il y avait besoin de pardonner, il y avait besoin de, voilà, il y avait besoin de beaucoup de pardon. Et donc, je lui ai proposé une autre huile essentielle pour l'accompagner, voilà, pour l'accompagner. Et avec le Forgive, ben, en fait, elle Mm. a eu une révélation, on va dire, une révélation. Elle s'est sentie apaisée. Et du coup, le tout combiné, parce que c'est vraiment une combinaison du tout, le tout combiné fait qu'elle s'est sentie déjà beaucoup mieux dans son corps, elle s'est sentie beaucoup mieux dans ses émotions, et on va dire qu'elle a commencé effectivement à perdre du poids. Voilà. Mm. Et donc, du coup, aujourd'hui, ben, moi, ma meilleure récompense, c'est qu'elle me dit, je me suis jamais sentie aussi bien depuis plusieurs années. Voilà. Donc, c'est vraiment un ensemble. C'est pas j'ai telle problématique, je prends une huile ou un complément et ça se résout. C'est un ensemble de choses. C'est Mm. un ensemble de choses avec un accompagnement. Des conseils, bien sûr, adaptés à chaque personne. Oui, c'est ça. Et c'est Voilà. ça qui est bien avec doTERRA aussi, c'est qu'on peut prendre le temps. On n'est pas à enchaîner toutes les 30 minutes à quelqu'un. On peut prendre le temps parce que le modèle est fait sur la qualité plutôt que sur la quantité. Tout à fait. Moi, Top. c'est ce que j'ai apprécié à la différence de l'accompagnement que je proposais au cabinet médical, par exemple, où, comme tu dis, bah, faut enchaîner les rendez-vous. On enchaîne les rendez-vous, tandis que là, on choisit. On choisit le jour, on choisit l'heure, on choisit le temps qu'on y passe, si on veut y passer que 30 minutes ou si on veut y passer 2 heures, si on veut boire une tasse de thé ou si on veut se dépêcher. Enfin, on peut vraiment, voilà, c'est vraiment à la carte. Et ça, c'est un vrai bonheur. Mm. Bien. Alors, est-ce que toi, en fait, j'avais envie de parler un petit peu de ta collaboration avec Jean-Marc et avec un médecin. Du coup, donc toi, tu es infirmière, lui, il est médecin généraliste. Tu t'es formée sur des thérapies un peu plus holistiques avec les plantes, etc. Qu'est-ce que tu penses de la complémentarité entre la médecine classique et les huiles essentielles? Alors, ben, en fait, j'ai effectivement une position d'infirmière.
hein. J'ai une position d'infirmière qui vit avec un médecin généraliste. Et cette position infirmière-médecin, moi, je trouve qu'elle est précieuse. Elle est précieuse et je dirais même qu'elle est stratégique, en fait. C'est le tout de transformer les choses positivement. Il n'y a rien de négatif dans tout ça. Et quand je dis que c'est précieux et stratégique, ça permet en fait d'aborder de manière très nuancée et équilibrée en fait la complémentarité entre la médecine classique et les huiles essentielles. Voilà. Moi, j'ai une vision globale en fait du soin qui va permettre d'allier, on va dire, l'efficacité et puis le côté plus humain en fait. Euh, j'ai eu une formation en fait scientifique. Je suis formée avec des protocoles, la sécurité du soin, etc. Et les huiles essentielles, l'avantage, c'est que ça ne s'oppose pas à tout ça. Ça complète vraiment la prise en charge. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut améliorer le confort de la personne, on peut améliorer ses douleurs, on peut améliorer son anxiété, on peut améliorer son sommeil en réduisant en fait certains effets secondaires de traitements qui peuvent être parfois lourds. Voilà, il y a des traitements classiques qui donnent des nausées, qui fatiguent énormément. Et l'avantage des huiles essentielles, c'est que ça va venir soutenir. Et ça, c'est intéressant. Donc moi, mon métier d'infirmière, en fait, ce qui est bien, c'est que je peux évaluer de manière objective les effets des huiles tout en les intégrant en fait, tout en les intégrant à la personne avec des données scientifiques et tout en respectant la sécurité de la personne. Mm. Donc ça, c'est plutôt bien. Et après, le fait d'avoir mon mari médecin, en fait, c'est que l'avantage, c'est qu'on a un langage commun. On a un langage commun et que je peux échanger avec lui, on va dire, en toute transparence. Voilà, en toute transparence. Et que c'est vraiment une alternative, ça j'insiste bien, que les huiles essentielles, c'est une alternative et que c'est un complément à la médecine allopathique. Voilà, ça c'est vraiment un complément. Je n'ai absolument pas la prétention de remplacer quelques traitements que ce soit à une personne. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle du médecin. Moi, je viens juste en soutien et c'est quelque chose sur lequel on est d'accord et c'est une crédibilité en fait pour parler dans le langage médical, c'est une crédibilité pour approcher de manière naturelle les huiles essentielles. Ça, Voilà, l'idée c'est de aujourd'hui comment on arrive à mettre, à faire coïncider les deux ensemble dans un but voilà. commun en fait. Et donc c'est vrai que pour ça c'est important de respecter un certain cadre et de respecter sa place pour avoir de la crédibilité et que ça se fasse en douceur. C'est très important de dire qu'il existe en fait une vraie complémentarité, pardon, parce que cette complémentarité, aujourd'hui, c'est des enjeux de santé actuels. On sait que la médecine intégrative, elle devient de plus en plus réelle dans les hôpitaux, dans les centres de soins, dans les maisons de santé. On est vraiment à une croisée des chemins, mais il faut vraiment savoir aussi poser son regard. Je crois faut rester humble en gardant à l'esprit de là où commencent les huiles et là où elles s'arrêtent. Voilà. Il faut rester à l'écoute en s'adaptant aux besoins, aux pathologies, aux croyances aussi de chacun. Il faut rester scientifique quelque part en reliant toujours un petit peu la littérature médicale aux usages qui sont issus de la pratique. Ça, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi toujours à l'esprit la littérature. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis, il faut oser proposer, mais jamais imposer. Voilà. Ça, je crois que c'est très important. C'est C'est ça. très De important. toute façon, l'implication qu'on va avoir sur notre santé va avoir un impact dans les résultats qu'on va avoir. Exactement. C'est moi qui Exactement. travaille en fertilité. Souvent, les femmes et les couples que j'accompagne, ben, ils savent pas qu'est-ce qu'on va leur faire, qu'est-ce qui va se passer, comment ça fonctionne, etc. Et donc, du coup, ben, t'es plus du tout acteur, t'es complètement passif et ça change complètement.
la manière dont tu vis les choses et puis les résultats aussi certainement. Exactement, Et du coup, exactement. ton mari, en tant que médecin, comment il perçoit l'aromathérapie? Est-ce qu'il a vu des résultats? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il est plutôt ouvert, plutôt... Alors, mon mari perçoit l'aromathérapie, lui, comme une alternative. Voilà, comme une alternative, un soutien, et ce n'est absolument pas un substitut à un traitement médical. Je pense que d'abord, c'est son rôle de médecin d'être dans un traitement médical. Il faut savoir aussi que aux facultés de médecine, l'aromathérapie n'est pas du tout enseignée, hein. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas de connaissances particulières par rapport à l'aromathérapie en soi. Il dit toujours que que l'utilisation de l'aromathérapie, ça doit être sécuritaire, ça doit être raisonné, ça doit être encadré, parce qu'il y a certains produits, que ce soit des huiles essentielles ou des compléments alimentaires, qui peuvent interagir avec des médicaments et modifier aussi leur efficacité et augmenter parfois des risques d'effets indésirables. Bon, on sait qu'il y a des huiles essentielles qui ne doivent pas être utilisées quand on prend des anticoagulants, quand on prend des immunosuppresseurs, quand on est sous antiépileptique, etc. Et donc, il insiste bien que c'est une alternative et un soutien et que ça doit toujours être bien encadré pour rester sécuritaire pour la Mm. personne. Et pourtant, on sait que les huiles essentielles sont en vente libre et pas du tout de façon encadrée. C'est notre sujet. Exactement, exactement. Euh, Est-ce que, bon, après en soi, est-ce qu'il a déjà testé l'origan en interne avec les vertus antibiotiques de l'origan, par exemple? Est-ce qu'il a déjà eu des résultats waouh pour se dire, OK, ça remplace pas un médicament parce que de toute façon, il n'est pas formé, il a son cadre et c'est normal qu'il y reste. Mais est-ce qu'il a eu des expériences avec les huiles positives? Alors, il a eu des expériences positives donc à titre personnel, parce Hmm. qu'aujourd'hui, effectivement, il est à la retraite maintenant et il ne soigne plus au sens propre du terme, hein, il ne consulte plus, mais il a testé pour lui, en fait, et pour lui, ça a été, on va dire, plus de la bobologie, hein. Alors, quand je dis bobologie, Mais c'est déjà très bien. ça peut déjà être impactant, par exemple en se brûlant, en se faisant une plaie, en se faisant une entorse. Voilà, il a déjà testé au niveau émotionnel également et il a eu de très bons résultats. Et il m'a dit, bah oui, bah là, tiens, j'ai plus mal, là, c'est guéri. Ah bah effectivement, c'est passé. Il n'y a pas si longtemps, il s'était brûlé, donc huile de lavande pure très rapidement sur la plaie. En une journée, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, pour lui, il voit l'efficacité, il les utilise, il me demande d'ailleurs, il me dit, bah là, tiens, j'ai mal ceci, ou là, j'ai cela, qu'est-ce que je peux prendre? On en parle. Parfois, il va même chercher lui-même ce dont il a besoin. Voilà. Après, il n'est pas dans une, on va dire, démarche pour aller soigner les autres. Voilà. Lui, il est à la retraite, donc Hmm. terminé. C'est juste pour Pour lui. lui. Voilà. OK. Est-ce que, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à notre échange? Alors, ce que je peux rajouter tout simplement, c'est que bien vieillir, c'est prendre soin de soi un petit peu tous les jours, que les huiles essentielles sont des alliés vraiment précieuses pour préserver autant la vitalité, la mobilité et la sérénité au fil des années. Voilà, c'est un vrai support et en toute sécurité avec doTERRA et que aujourd'hui, personnellement, doTERRA pour moi c'est bien plus qu'une marque. C'est vraiment un outil de transformation, un levier de prévention et un chemin vers l'autonomie, autant pour moi que pour les autres. Voilà. Merci Audrey en tout cas de m'avoir fait découvrir le monde de doTERRA. Bon, Merci. merci pour tous ces mots qui sont super bien placés. Merci de nous avoir partagé tout ton savoir aussi. Et ouais, merci beaucoup. Dans la deuxième partie de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marc Candebord, médecin généraliste. Il nous partage sa vision de l'aromathérapie, non seulement pour un usage personnel, mais aussi au travers de ses 10 années de pratique en collaboration avec sa femme,
aromathérapeute et nutritionniste. Il nous parle de l'intérêt d'associer l'aromathérapie à la médecine classique, de sa conviction que ces deux approches ne s'opposent pas, bien au contraire, et de l'importance aujourd'hui, plus que jamais, de considérer la santé dans sa globalité, dans une démarche holistique. Je vous laisse avec cette conversation inspirante. Bonne écoute! Bon, bah merci Jean-Marc de venir répondre à mes questions sur l'aromathérapie et ton avis sur l'aromathérapie. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, 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 tout à fait. Donc, je suis jeune retraité, même si j'ai arrêté il y a 5 ans, 5 ans mon activité professionnelle. Je suis officiellement retraité depuis l'année dernière, donc depuis le mois d'avril de 2024. J'ai 67 ans. J'ai exercé pendant plus de 40 ans une activité de médecin généraliste dans un cabinet médical en ville, avec une clientèle assez importante. Et à partir de mes 40 ans, je me suis orienté vers la gériatrie. Et je peux dire que j'ai fait une grosse partie de ma fin d'activité autour de la personne âgée. Voilà. J'ai été médecin coordonnateur j'ai été un des premiers médecins coordonnateurs, puisque c'était quand même tout neuf à l'époque, des maisons, donc des EHPAD, donc de mon secteur d'installation. Voilà. Et j'ai participé, grâce à ma capacité de gériatrie et à mon diplôme de psychiatrie du sujet âgé, à la consultation mémoire de l'hôpital de proximité, dont je dépendais. Et ça m'a permis d'avoir une expertise gériatrique que j'ai mis après en exercice dans mon cabinet médical avec Mylène, qui, elle, bien sûr, a dû se présenter à un long passé autour de la personne âgée, de travail autour de la personne âgée. Après, ensuite, j'ai fait d'autres diplômes. J'ai fait un diplôme de VIH au tout début de ma carrière, puisque j'ai été confronté au premier cas de sida. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire de prise en charge du VIH. Et j'ai fait aussi, en toute fin de carrière, un diplôme de micronutrition, parce que Mylène étant très intéressée par la nutrition et la micronutrition, il fallait donner un petit peu de valeur médicale, enfin, du médecin, on va dire, à son exercice. Et ça me permettait donc, Mylène faisant tout le travail, bien sûr, de, de recueil autour de la nutrition, de rajouter une expertise, bon, De faire histoire le de, pont, en fait. Tu de, es arrivé, de du coup, faire le avec ta point, et puis formation. bon, de donner aussi une valeur à son travail, puisque elle n'est pas vraiment nutritionniste au sens du terme, voilà. Oui, Et que quand on exerce en libéral en France, il faut faire attention à ne pas déroger à l'exercice illégal, entre guillemets, de la médecine oui. oui, il faut avoir le diplôme, quoi. Donc, moi, ayant le diplôme, même si c'est elle qui faisait tout le travail, bon, Tu validais. je faisais une synthèse avec elle et on validait ce travail. Voilà. Mm. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, ce travail commun que nous avons eu, surtout autour de la nutrition, dans un premier temps, hein, qui est un sujet très important en termes de santé, que nous avons eu l'idée d'élaborer une collaboration beaucoup plus importante autour de nos compétences et autour du bien vieillir. Et c'est comme ça que ça a commencé notre histoire, hein. Et je me suis aperçu très rapidement que Mylène a une vision holistique, générale, qui n'est pas la vision des médecins, qui est souvent un petit peu plus, même si j'ai fait de la médecine générale, qui est quand même, je pense, la médecine la plus globale, entre guillemets, par rapport aux médecines spécialistes. Mylène avait cette vision, cette sensibilité féminine, cette sensibilité émotionnelle, ces pratiques lui ont permis aussi, bon, que j'ai découvert, hein, parce que moi j'ai découvert tout ça grâce à elle, hein, que ce soit l'aromathérapie, que ce soit la relaxation, que ce soit le bien-être psychologique, que ce soit le bien manger, etc., etc. Bon, c'est elle qui m'a fait découvrir tout ça, hein. J'étais vraiment, j'étais pas du tout au fait des choses, et je pense que si je l'avais pas rencontrée, je n'aurais jamais évolué vers ce domaine-là. Voilà. Et du coup, vous Donc avez voilà, et notre créé un... collaboration a Ouais. beaucoup fonctionné, a beaucoup fonctionné. C'est-à-dire que nous avons fait pas mal de présentations sur notre région, donc à du public tout venant. On a été invité à présenter notre activité, y compris d'ailleurs par les caisses d'assurance maladie qui trouvaient ça curieux, parce qu'ils nous ont interrogés là-dessus. Donc on a fait pas mal de petites réunions publiques et qui nous ont amené effectivement une patientèle. Enfin, disons, parce que là, je pouvais toujours parler de patientèle puisque j'étais médecin, donc forcément, pour moi, c'était une patientèle. Et donc, un travail à Mylène qui est devenu très
très important. Ce qui fait que, à un moment donné, elle était un peu débordée parce que c'est elle quand même qui faisait le gros du travail. Moi, je faisais simplement que certifier ce qu'elle avait fait. En collaboration avec elle, on faisait des résumés, des synthèses, etc. Et donc, c'était très intéressant. Voilà. Donc voilà, une activité de collaboration qui pendant 10 ans a été un moment très important dans ma vie professionnelle, que j'aurais aimé continuer bien après ma retraite, mais que je n'ai pas continué parce que bon, ben, les choses ne sont pas passées comme ça et que le cadre législatif français autour du soin ne permet pas d'être très innovant avec, par exemple, enfin, ce que tu es en train de faire en termes de visio, en termes de ceci et cela. Il faut savoir que bon, un médecin généraliste qui veut faire que de la téléconsultation aujourd'hui, ce qui rendrait service, je pense, à énormément de gens, c'est quasiment impossible car c'est considéré comme de la médecine foraine. Ça, c'est le terme du Conseil de l'ordre. Et donc, c'est condamnable puisqu'il faut que tu aies un cabinet avec une plaque en vissée, etc., etc. Enfin, des trucs qui sont administratifs, qui sont complètement loufoques, mais bon, qui évolueront peut-être un jour. On verra bien. Ouais. Mais je serais trop vieux, je pense, pour le refaire. Et donc, avec Mylène, vous avez fait cette collaboration au sein de ton cabinet. Aujourd'hui, vous n'avez plus le cabinet, mais elle continue son Alors, activité. voilà, voilà, tout à fait. Alors, comme elle t'a expliqué, elle continue son activité. Donc, on a essayé de trouver quelque chose qui pouvait nous permettre de continuer cette activité sans être taxé aussi, toujours pareil, de l'exercice illégal de la médecine, parce que faut toujours se méfier de ça. Donc, nous avons créé une SAS familiale dont nous sommes partenaires tous les deux à 50%, et nous avons créé un site internet qui est Camp de bord de bien vieillir, où nous avons mis 5 items en ligne, hein, avec un processus de visio. Alors, je ne parle plus de consultation, puisque je ne suis plus médecin, bien que je sois inscrit toujours au Conseil de l'ordre des médecins. Je parle surtout donc de visio, où nous avons 5 possibilités de faire de la visio sur donc l'aromathérapie, sur la nutrition et la micronutrition, sur le déclin cognitif et j'en oublie un, sur les démarches administratives. Donc quatre items. Je dis 5, 4, ouais, oui, c'est ça, 4 items sur les démarches administratives autour de la personne âgée. Voilà. Ok, trop bien. Maintenant, si on passe aux huiles essentielles, du coup, à l'aromathérapie, toi, personnellement, est-ce que tu utilises les huiles essentielles et depuis quand? Alors, je n'ai jamais utilisé des huiles essentielles avant de connaître Mylène, qui a donc une petite formation en aromathérapie. Et j'ai débuté au sein du cabinet médical, essentiellement sur des choses qui sont très intéressantes. Alors, c'est pas du tout sur l'émotionnel, mais qui sont sur les plaies et cicatrisations. Pleine cicatrisation, et là, ça a été assez spectaculaire. Et ça a été vraiment la découverte, parce que en médecine, nous avons tendance toujours à utiliser des produits pour permettre la cicatrisation. Alors ça peut être des cicatrisations des fois très lourdes, hein. Je pense à des cicatrices post-chirurgicales, je pense éventuellement à des dermoabrasions sévères, etc. Et on utilise des tas de produits, souvent des corps gras, du tulle gras, pour pas citer, voire des produits beaucoup plus compliqués, beaucoup plus coûteux comme les hydrocolloïdes, etc., des pansements, avec des résultats dont je trouvais toujours que c'était pas si terrible que ça. Et quand je regardais aussi le coût, parce que j'étais quand même très sensibilisé au coût via mes fonctions de médecin coordonnateur dans les EHPAD où il y a quand même beaucoup de plaies, je trouvais ça quand même, c'était très très coûteux avec un résultat qui n'était pas toujours très très bon. Et Mylène a donc commencé à me proposer sur des plaies un petit peu récalcitrantes où j'avais du mal à traiter, m'a proposé donc des associations donc d'huiles essentielles en micromassage, etc., etc., etc. Et avec des résultats qui ont été assez spectaculaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, là où j'ai quand même constaté une amélioration très nette, souvent assez rapide, soit aussi des phénomènes de démangeaison, de prurite, etc., etc. Euh, voilà, bon, voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis le fait, c'est que j'ai été opéré 2 fois. Donc j'ai eu 2 fois des interventions chirurgicales avec des cicatrisations. Et à chaque fois, elle s'est occupée de moi. Donc j'ai été le patient. Hein, je n'ai pas du tout été médecin. Elle s'est occupée donc de mes massages, de mes cicatrices. Et il faut être honnête, la cicatrisation a été excellente. Alors je sais pas,
Malheureusement, après, là, le côté scientifique, il aurait fallu peut-être comparer à des méthodes, je dirais, conventionnelles ou habituelles. Mais de toutes les façons, ce qui est sûr et certain, c'est que je n'ai eu aucun problème de cicatrisation. Pourtant, j'ai eu au moins une intervention chirurgicale assez lourde et je n'ai pas eu de problème d'effets indésirables à ces types de chirurgie. Bon, voilà, ça a commencé comme ça, moi. Ma pratique a commencé par des conseils que Mylène me donnait souvent sur des échecs thérapeutiques, c'est-à-dire des échecs que, voilà, des patients qui ça ne marchait pas, on avait fait beaucoup de choses, rien ne marchait. Voilà, donc elle avait une vision d'infirmière plus donc son complément Un aroma. à la fois son aromathérapie, et donc c'était très intéressant. Et puis bon, ça m'a permis aussi d'aborder la dimension globale, parce que souvent on est omnibulé par une dimension locale. On voit la personne souvent sur un bobo. Et on va voir son pied, il a mal au pied, il a une croûte au pied, il gratte au pied. Bon, et on va s'intéresser qu'à ça. Les médecins, souvent, leur problème, c'est qu'ils ont une vision assez en entonnoir de la chose. Et je me suis aperçu que Mylène, elle apportait une vision globale de la personne, c'est-à-dire que ouais, elle ne s'intéressait pas qu'à ça. Et souvent, par rapport à un bobo au pied ou à un problème de cicatrisation, elle a abordé la dimension globale de la personne. Et dans la dimension globale, elle a mené un contact ou un relationnel avec la personne, avec le patient, enfin, puisque c'était encore dans mon cabinet, là, donc avec mon patient, qui était complètement différent. Et les gens, quand ils revenaient me voir tout seuls, en consultation, donc dans mon cabinet où j'étais tout seul en face à eux, ils me disaient: Ah, quand même, hein, votre épouse, elle est extraordinaire, hein. Vous savez qu'elle m'a soigné, s'il te plaît, là, ça faisait des mois que je l'avais. Oh, puis en plus, elle a pris un truc, elle s'est occupée de mon sommeil, elle s'est occupée de ceci, elle s'est occupée de cela. Que moi, honnêtement, moi, quand ils venaient me voir pour un bobo au pied, bon, c'était pas forcément c'était pas forcément la première demande que je faisais. Donc, cette dimension globale qui est très intéressante et qui fait que je crois de plus en plus à ça. Et je pense que malheureusement, on ne donne pas suffisamment aux médecins la possibilité de prendre du temps et de voir le patient dans sa globalité et que pas dans son problème d'organe, dans son problème de bobo, dans son problème de ceci. Et ça, cette dimension, c'est un peu, bon, voilà. Après, je rajoute, hein, j'aurais rajouté, je le redirai peut-être tout à l'heure, pour moi, nous avons 80% des gens qui viennent nous voir en consultation qui n'ont rien, qui n'ont pas de pathologie grave. Et comme nous avons été formés essentiellement à donner quelque chose, à faire une ordonnance, on prescrit. Et un médecin qui ne prescrit pas, aujourd'hui, c'est pas un bon médecin. Un médecin qui te dit que tu vas voir parce que tu as mal, je sais pas, t'as mal à la tête, il ne te fait pas une ordonnance parce pour te donner un comprimé de machin ou ceci ou cela, ou te faire une prise de sang ou je sais pas quoi, tu vas en sortir de là, tu vas dire c'est pas un bon médecin. Mais par contre, si jamais ce médecin-là, il prenait le truc à l'envers et que le mal à la tête, il s'aperçoit que finalement c'est pas un problème de mal à la tête, c'est pas une migraine, c'est pas ceci, c'est pas un truc grave, c'est pas ça. Mais par contre, le mal à la tête, il vient dans un désordre psychologique, il vient dans un stress professionnel, il vient dans un stress familial, enfin, etc., ou les enfants qui font chier, etc., etc., etc. Ben forcément, à ce moment-là, il va parler autrement avec le patient et il va aborder le sujet différemment. Et il donnera pas forcément des médicaments, il va peut-être dire voilà. Et comme on a toujours cette dimension de voir quelqu'un pour qu'il te donne quelque chose, parce qu'en gros c'est ça le problème. Et trouver aussi la Ouais, problématique, trouver une problématique voilà, et prescrire la un médicament. problématique. Et alors, les huiles essentielles, la phytothérapie, bon, l'homéopathie, tu vas me dire aussi que l'homéopathie, quand même, qui a été malheureusement assez décriée à un moment donné, puisqu'elle a été déremboursée, mais c'était souvent quelque chose d'intéressant, parce que tu n'avais pas, entre guillemets, l'effet, je dirais, dangereux des médicaments, bon, bien qu'il y a des effets néfastes de l'homéopathie, il y a des effets néfastes de l'aromathérapie, il y a des effets néfastes de la phytothérapie. Ça, il ne faut pas non plus penser que c'est totalement bénin. Mais par contre, je pense que c'était beaucoup plus intéressant d'apporter une réponse autre aux patients. Voilà. Bon, voilà. Bon, c'est comme ça un petit peu que ça a fait mon chemin. Et puis après, moi, je te dis honnêtement, dans mon activité qui était quand même importante, Mylène s'occupait beaucoup de gérer tout ça, hein, gérer tout ça, mais on était toujours en relation, enfin toujours voilà, autour du patient. Elle me disait, bon voilà, moi je lui propose ça, est-ce que tu penses que c'est bon, etc. Bon, je la questionnais parce que je suis quand même pas du tout formé en huile essentielle. Je lui posais quelques questions. Bon,
voilà, je dis, il prend ça comme médicament pour le cœur, il prend ça comme médicament pour la tension, il prend ça comme médicament parce qu'il est dépressif. Bon, il ne faut pas qu'il y ait d'interaction, voilà. Faut se méfier d'ailleurs de ça souvent. C'est que dans mon expérience professionnelle, moi j'ai vu des gens qui faisaient de la médecine entre guillemets naturelle ou de la médecine non allopathique, non classique, sans en parler aux médecins traitants ni aux pharmaciens, parce que souvent il y a certains qui s'approvisionnent en dehors des circuits, on va dire, habituels, hein, qui passent par Internet, qui passent par les trucs, et qui ont des effets secondaires, hein. Moi j'ai quand même vu des gens qui, par exemple, dans les troubles de surcharge pondérale, qui prenaient des pilules sur Internet sous prétexte que c'était sans danger, sous prétexte que c'était naturel, sous prétexte que c'était des plantes, sous prétexte que c'était des choses absolument pas graves, et qui malheureusement faisaient des fois des effets secondaires sur des périodes bien sûr au long cours, hein. Quand c'est ponctuel, bon, tu risques peut-être pas grand-chose, mais quand tu prends ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et voilà. Et malheureusement, là, c'est là où il faudrait qu'il y ait, comment je vais peut-être devancer tes questions, c'est là où il devrait y avoir un lien entre tous ces traitements, parce qu'il faut un lien à un moment donné. Il faut, bon, moi je suis absolument pas opposé, je suis très ouvert à toute thérapeutique possible, à la condition qu'elle ne soit pas dangereuse, qu'elle soit comprise par le patient, qu'il n'y ait pas derrière non plus une activité lucrative, malsaine, entre guillemets, à l'encontre du patient, parce que ça tu le vois quand même, et que ça soit aussi intégré dans le parcours de soins du patient, c'est-à-dire que, bah, que le médecin traitant bah, soit au courant. Alors, tu as des médecins traitants qui vont dire c'est des conneries, ça sert à rien, c'est du pipeau. Tu as toujours des gens qui sont opposés à ça. Mais parce Mais qu'ils sont pas formés, parce que c'est l'inconnu. Donc quand tu connais, toi, c'est tu as inconnu. l'avantage d'avoir eu Mylène à côté de toi qui t'a Ouais, puis montré. ouverture d'esprit. J'ai toujours été ouvert d'esprit là-dessus. Hmm. C'est ça, Je- l'ouverture d'esprit, oui. ouais. Prenons notre exemple, donc, qui n'a plus rien à voir avec l'aromathérapie et les huiles essentielles, mais un zona, au jour d'aujourd'hui, bon, tu peux le traiter avec un médicament, mais tu peux aussi voir enfin, te faire porter, donc faire des prières, je sais pas, enfin, etc. Moi, j'ai jamais les gens qui me disaient, docteur, ça vous dérange si je vais voir un porte. Je dis non, 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 non. Je veux dire, si vous n'êtes pas abusé, parce que bon, je me méfie toujours des gens qui abusent financièrement des gens, hein, parce que c'est quand même pas non plus normal de profiter, de profiter. Enfin, c'est normal qu'ils aient une rémunération, ces gens-là. Mais enfin, si c'est fait clair, si c'est fait dans un esprit logique, je trouvais absolument pas anormal. Après, tu t'aperçois aussi qu'en médecine, le médecin, il n'est pas bon, hein. Un rhume, enfin, ouais, un rhume, on disait, d'ailleurs, il y a un adage en fac de médecine, on dit un rhume, c'est 7 jours sans le médecin et une semaine avec le médecin, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quoi que tu fasses, ça ne s'améliore pas bien avec les médicaments du médecin, quoi, et si tu fais rien du tout. Voilà, bon, c'est un exemple. Bon, Mylène me soigne tous mes rhumes avec des huiles essentielles, avec des tas de préparations. Je suis d'ailleurs assidu à tout ce qu'elle me donne et je m'aperçois quand même là sur le plan, sur un truc bénin et répété, enfin, et on va dire courant, d'une guérison rapide. J'étais un très gros consommateur de déboucheurs de nez. Quand tu as le nez bouché, c'est affreux, tu n'arrives pas à dormir. Je consommais des produits qui sont dangereux, qui sont très dangereux pour la santé. Enfin, tous les vasoconstricteurs nasaux sont maintenant d'ailleurs proscrits ou encadrés ou très encadrés. Et maintenant, elle me fait des préparations avec des huiles essentielles, avec comment ça s'appelle, pas la vaseline, oui, Le la R, le R, oui. elle te donne? Oui, oui, alors, tu sais, alors par contre, là, je suis patient, hein, donc j'écoute oui, elle me donne des Oui, trucs. et en même temps, tu disais tout à l'heure aussi que c'est important que les patients soient éduqués et comprennent ce qu'on leur fait, tu vois? Oui, mais quand tu es patient, c'est toujours, tu vois, les gens souvent, vous prenez quoi? Je prends un truc pour le cholestérol. Vous prenez quoi? Je prends un truc pour la tension. Souvent, ils sont même pas fichus de savoir le nom. Ça, souvent. Mais le Donc, nom, c'est souvent, pas tu très vas. grave, mais tu vois, de comprendre. Moi, je pense vraiment que, par exemple, dans la procréation médicalement assistée que j'accompagne, les personnes souvent ne savent pas ce qu'on leur fait, ce qui se passe, elles sont un petit peu comme ça, comme des Ouais. pions, et d'expliquer ce qui va se passer pendant, avant, après, pourquoi il y a ça et pourquoi il n'y a pas ça.
Ben, je trouve que les personnes sont beaucoup plus impliquées Bon. et il n'y a pas d'études, mais quand il y a la compréhension, tu te dis que C'est vrai pour les maladies chroniques. C'est vrai pour les maladies chroniques. Si t'es pas impliqué, si le patient n'est pas impliqué dans le traitement d'une maladie chronique, tu es voué à échec ou tu es voué à un très mauvais résultat, quelle que soit la thérapeutique que tu fais. Mais sur une pathologie, je dirais ponctuelle, aiguë, qui va durer, donc ouais, on va dire allez, moins de 7 jours. Bon, enfin, moi personnellement, savoir comment ça fonctionne, pourquoi elle me donne ça, pourquoi elle me donne ça, pourquoi elle me donne ça, bon, je pourrais m'y intéresser. Mais c'est vrai que c'est vrai que je me laisse aller. Je suis pas, tu vois, elle me fait toujours des préparations. Quand j'ai mal là, j'ai mal ceci, elle me passe des trucs, elle me met des sticks, elle me donne des tas de choses. Bon, honnêtement, je le fais, je suis assidu à ce qu'elle me dit. Et c'est vrai que, bon, alors, bon. Après, c'est pas du chronique. Je suis pas non plus dans un, voilà, je serais dans une pathologie avec une maladie chronique. Bon, j'approfondirais peut-être le sujet, mais bon, je je sais pas. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai vu, en médecine, j'ai vu que les patients, on a déjà du mal à être, nos chroniques, entre guillemets, sont très, très, très mal éduqués et ont du mal à comprendre leur maladie. T'as des patients diabétiques qui, au bout de 20 ans, sont infichus de savoir à quoi correspond le dosage des hémoglobines glyquées, quoi. Voilà. Ils ont 20 ans de diabète derrière eux. Et pourtant, c'est un truc qu'ils font tous les 3 mois. Et ben, j'ai mon papa, il est mort sans savoir à quoi ça servait, quoi. Et il a ses 40 ans de diabète. Donc, tu vois. Et et du pourtant, coup, Dieu sait. j'allais te demander, pardon, fini, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 c'est bon, parce que je parle beaucoup, en fait. Non, non, mais c'est hyper intéressant tout ce que tu dis, vraiment, vraiment, sincèrement, c'est trop bien, merci beaucoup. Du coup, si je te pose la question de quels sont les produits doTERRA que tu utilises, les huiles essentielles ou les produits, tu saurais me répondre ou non? Alors, si, je vais répondre un tout petit peu, mais je vais pas répondre, je pense, bien, bien, bien surtout. Alors, une chose que j'utilise régulièrement, parce que comme je bricole, je me fais des coups, j'ai un peu mal, le truc, c'est le Deep Blue, je crois. Deep Blue, c'est ça, hein. Donc, j'utilise régulièrement. Là, avec un effet, voilà, honnêtement, avec un effet, pour moi, toujours positif, que, que je pourrais comparer, par exemple, à une crème anti-inflammatoire quelconque, hein. Mais bon, je n'ai pas eu l'impression que ça soit ni c'est aussi efficace, voire peut-être plus efficace. Ça a un côté très rapide. Il y a un côté aussi olfactif, parce que c'est vrai que l'odeur est assez agréable, personnellement. Je sens un échauffement. Moi, j'avais des problèmes de dos en début d'année. Je peux te dire que je suis allé bricoler à Bordeaux chez mon pote. Elle me l'avait donné avec le stick. Elle me l'a donné en stick, hein, elle l'a pas en crème. Je me passais le stick tous les soirs dans le dos, hein. Bon, et je sentais que mon dos chauffait, j'avais une certaine chaleur, bon, un certain bien-être, voilà. Donc ça, j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup après des sticks qu'elle me donne donc pour l'émotionnel, l'anxiété, les troubles, les troubles du sommeil. Bon, donc je crois que c'est adaptif, si mes souvenirs sont bons, que j'utilise beaucoup et que j'utilise beaucoup à savoir que j'ai dans la poche. Et puis dès que je sens que j'ai un peu de contrariété, un peu d'anxiété, c'est qui est ma problématique. Alors je l'utilise à la fois donc en le respirant, je le mets un peu derrière les deux lobes de l'oreille, je les mets sur les paumes des mains, je me mets comme ça pour respirer le produit. Bon, là, honnêtement, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que je suis beaucoup plus, je pense beaucoup, beaucoup mieux, hein. Donc, mais bon, je l'ai sur la table de nuit et puis dès qu'elle voit que ça déraille un peu, elle me dit tu devrais le reprendre. Mais ça, je l'ai beaucoup utilisé. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. J'utilise des fois la menthe poivrée, je pense, pour les problèmes de digestion aussi, je crois. Je crois que c'est ça, hein, la menthe poivrée. Voilà, que j'utilise pas mal. Bon, ça, c'est vrai que c'est spectaculaire aussi, hein. Bon, ça, c'est assez efficace. J'utilise la lavande aussi pour les brûlures. Alors là, je prends des pets partout en bricolant, ou les insectes, tout ça. Bon, là aussi, hein, c'est extraordinaire parce que tu mettais quoi avant? Tu mettais des produits, bah, c'est la cortisone parce que bon, après, t'as des produits qui sont pas des produits cortisonnés, hein, mais enfin, moi, je mettais essentiellement de la cortisone sur mes pets, enfin, sur les piqûres de moustiques ou les piqûres de ceci ou de ceci et cela. Mais là, honnêtement, j'étais soulagé, quoi. Enfin, alors Immédiatement, ouais. est-ce que après, bon, les gens vont te dire, ouais, il y a un effet placebo. Ah Oui, ouais, non, ok. mais attends, on va pas. Mais C'est je suis marrant, soulagé. on dit pas ça pour la cortisone. Les gens vont te Ouais. dire qu'il Oui, y a un effet placebo sur la mais lavande, mais tu as par un contre, sur effet la placebo. De cortisone, il n'y toute a pas façon, d'effet placebo.
Mais il y a un effet placebo. Ouais, oui. Pour toute activité, tu as un effet placebo, y compris de voir le médecin, tu as un effet placebo. Mais là, par exemple, sur les piqûres d'insectes, ben, c'est quand même la période de l'année où on est dehors et on n'est pas en permanence dehors. Ben, écoute, c'est spectaculaire, hein. Le grattage disparaît, enfin le prurit Immédiatement. disparaît dans les secondes dans lesquelles je le mets. Après, effectivement, il faut le mettre régulièrement, mais c'est un peu pareil pour les produits pharmacologiques, hein. Il faut le mettre régulièrement. Si tu ne le mets pas régulièrement, c'est pas parce que tu as mis un chouïa de cortisone que tu es guéri complètement du premier coup. Voilà, en gros, c'est mes grosses activités. C'est mes grosses activités. On a fait, alors si, après, si, bah, de toute façon, depuis qu'elle te connaît, j'ai fait ma cure de collagène, hein, donc j'ai pris du collagène régulièrement. J'ai pas fait de. Ah si, par contre, si, j'ai fait des compléments. J'ai fait des compléments EMG, c'est ça, je sais plus quoi. EMG, des compléments alimentaires. J'ai fait ça une fois avec Mylène. VMG, le sachet VMG, vert. voilà, VMG. Voilà, j'ai fait des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, c'est un sujet, alors, en plus que j'ai abordé dans mon diplôme de micronutrition avec pas mal de recommandations. Donc, j'ai regardé rapidement si vos produits doTERRA étaient recensés sur le site officiel des compléments alimentaires, parce que tu as un site officiel en France qui permet aux consommateurs de faire le point ou de faire la part des choses sur les produits qu'ils consomment. Parce que bon, on te vend de tout, tu en as partout, tu as un supermarché, C'est t'en un as à droite site et qui à est. gauche. Et ça y est pas doTERRA, ils y sont pas. Ouais, mais est-ce que c'est un site, tu sais, Ah, c'est un site qui indépendant. est indépendant? Voilà, c'est ça que Ouais, je voulais savoir. ouais, c'est pas un site du gouvernement, hein. Parce que c'est comme Bon, Yuka. Yuka, c'est une application qui te non, c'est pas scanne les Yuka. produits, C'est mais pas tu vois, Yuka. tu as la C'est pas possibilité Yuka. de payer pour Non, être non. en. J'ai oublié le lien du site, bien que je pourrais vite le retrouver, puisque c'est dans les cours de micro. Après, doTERRA, ils veulent pas forcément. Ils ont vraiment une innovation qui est particulière, qui est même assez. Ils innovent vachement. Par exemple, tu vois, l'huile essentielle de Copaiba, c'est la première entreprise à l'avoir introduite en France. Et donc, quand tu es toujours le premier, tu te fais un peu discret parce que surtout sur tout ce qui est problématique de santé. Parce que voilà, maintenant, il y a toutes les entreprises d'huile Ouais. essentielle qui proposent du Copaiba. Donc, je pense qu'ils veulent Parce pas que trop non plus rentrer dans ce jeu de compétition un peu, tu vois. Ouais, alors ce site te permet de se connaître la composition, te connaître le truc, et après ils classent les produits en trois catégories. Alors la catégorie la plus mauvaise, c'est bien sûr qu'il y a des effets indésirables. La catégorie intermédiaire, c'est que finalement c'est sans danger, mais que ça n'a pas d'effet. Et la catégorie 1, je crois qu'il y a trois catégories, c'est que c'est intéressant, quoi. C'est intéressant, voilà. Mais bon, eux, ils sont basés aussi sur des notions bon, je pense qu'il doit y avoir des travaux de fait sur les produits, etc., etc. Bon. Et du coup, tu as trouvé, que t'en as pensé? Tu as fait la cure de VMG un mois, tu as senti une différence, le collagène? Moi, je suis beaucoup mieux. 3 mois, j'ai fait 3 mois, hein. J'ai fait Trois trois mois. mois. J'ai fait les 3 mois qu'il fallait faire. Moi, je me sens bien. Moi, je me sens très, très bien. Donc, j'ai pas eu de. Voilà. Après, je reviens toujours avec Minem, c'est notre discussion régulière là-dessus. Je me méfie toujours des traitements très. Je reviens à ce que je disais au tout début. Quand c'est court de courte durée, bon, c'est souvent sans danger, bien que on ne sait jamais. Mais quand c'est quand même très 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 long, faut se méfier. Surtout, surtout quand tu es comme nous, on a une alimentation quand même qui est variée. On a une alimentation, on cultive beaucoup la notion biologique, enfin la notion écologique, enfin tous les produits sains, le circuit court, aucun produit ultra transformé. Bon, donc forcément, on touche un peu à tout. Je suis pas un viandard. Mais je ne suis pas non plus un vegan ou un végétarien. Je veux dire que je suis un flexitarien, je mange un peu de tout, mais pas beaucoup. Par exemple, moi aujourd'hui, alors que je mange de la viande, je pense tous les jours il y a 10 ans, je mange une fois, voire deux Du fois coup, par semaine de la viande. tu penses que les compléments alimentaires, ils doivent être pris en cure, c'est ça? Et pas forcément à l'année. Je pense il faut avoir, et là je suis presque sûr et certain, et bon, je prêche pour la paroisse à Mylène, je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui t'expertise. Ok. Je pense que tu peux pas te permettre, c'est ce que malheureusement on voit, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, sous l'effet de mode, vont prendre des compléments dans les grandes surfaces, qui vont prendre sur Internet, qui vont être sollicités via des Ah publicités, oui. etc., etc., et qui en ont peut-être pas du tout besoin, ou qui sont pas du tout adaptés à eux, ou qui sont pas bons du tout, etc., etc. Et ça, c'est pas bien.
c'est pas Oui, en bien fait, parce le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de... Bah, c'est un que ça a marché, marché. voilà. Bah oui, ça a marché. Et que C'est dangereux. enfin, C'est dangereux. moi, par exemple, quand j'étais plus jeune et que je sais que j'ai toujours été un tempérament un peu fatigué, chronique, un peu anémie et tout, j'allais prendre à la pharmacie de la vitamine C. Puis après, je faisais des recherches sur Google, on me voyait magnésium, alors je prenais du magnésium. Et puis, je faisais un Mm. peu des trucs au pif. Après, j'allais Oui, m'acheter un oui, oui. multivitamine. Et c'est Mais ça qui est pas bon, bien, en fait. C'est que justement, on n'est pas accompagné. Donc, est-ce que c'est quelque il chose faut. de qualité qu'on a pris ou pas? Parce que le prix aussi, ça, c'est souvent quand tu as des compléments alimentaires à bas prix, il faut bien qu'ils s'y retrouvent. Donc, la qualité des composants est peut-être pas géniale. Et puis, pas se surdoser, pas prendre trop de trucs en même temps. Oui, puis bon, là, je pense que tu as peut-être plus de compétences que moi. Tu sais très bien que dans les vitamines C, par exemple, il y en a tu peux en bouffer 3 litres. Tu vas Mm. les pisser quasiment à 90%. C'est pour ça que ça te donne l'odeur quand tu pisses. Tu sais que tu as bouffé de la vitamine C. La couleur de l'urine a changé. Et puis finalement, ils n'ont pas été efficaces parce qu'ils n'ont pas du tout été absorbés. Le magnésium, c'est pareil. Le calcium, c'est pareil. La vitamine D, c'est pareil. Enfin, tu as plein de trucs. Voilà. Donc, il faut être. Le zinc, enfin, tous ces produits-là, il faut. Et le sélénium, enfin, j'en passe des meilleurs. Il faut être accompagné dans un conseil. Le conseil, alors forcément doTERRA, lui, vous avez, enfin, c'est Mylène je pense, te le dit, mais enfin, moi je suis un petit peu Mylène en parallèle de toi, c'est-à-dire que moi je rentre pas trop dans sa problématique, mais bon, je vois que une communauté, vous avez des conseils, vous apportez des trucs, vous avez des, des, des flyers, vous avez ouais, des PDF, donc elle me fait lire des fois des choses, bon, je vois, c'est bien structuré. Mais souvent, les problèmes des gens, c'est que voilà, sous l'effet de mode, ils vont bouffer des brûleurs de graisse parce que c'est le moment de se foutre en maillot de bain. Bon, sans savoir, ah oui, c'est vendu en grande surface, donc forcément c'est sans danger. C'est vendu sur Internet, c'est sans danger. Enfin, le truc de leur tête. Bon, c'est dans leur tête, ça. C'est sans danger. Mais c'est pas sans danger, quoi. Il y a forcément, quand tu prends quelque chose, voilà, il va s'assimiler, ou s'il n'est pas absorbé du tout, bah, effectivement, et qu'il a en plus qui part dans les selles, c'est sûrement sans danger, parce que peut-être que Mm. l'intestin va résister. Mais enfin, s'il est absorbé et qu'il est éliminé par le rein, ce qui est quand même en général une voie d'élimination fréquente, bon, ben, peut-être que le rein, les tubules et les glomérules, ils sont pas très collés. Ils vont filtrer des produits qui sont pas forcément très très bons pour eux, hein. Enfin, c'est évident, hein. Donc peut-être qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je pense que dans le traitement au long cours, quel qu'il soit, il doit y avoir une expertise. Et l'expertise, elle peut être faite soit effectivement dans un mode de vente comme doTERRA par la conseillère ou par doTERRA, mais sûrement pas par la grande surface et sûrement pas par Internet sans passer par une visio ou quelqu'un qui a un diplôme, qui connaît qui sait de quoi il parle, hein. Je me suis penché, enfin Mylène s'est penchée, parce que c'est elle qui s'est penchée pour ma fille qui est hyper sportive, qui fait du trail, du marathon, qui prépare l'Ironman, qui fait bon, beaucoup de sport, et qui avait une fracture de fatigue sur la force de courir. Et on s'est penché sur la micronutrition et sur le manque éventuellement qu'elle avait dans l'alimentation. Bon, mais ça, si tu veux, c'est une consultation un peu pointue, et tu peux pas, quelqu'un qui a 26 ans, bah, forcément, tu es obligé de chercher, de Mm. chercher des choses qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus, et il faut apporter une réponse cohérente, éventuellement au déficit qui peut manquer, au collagène. Bon, le collagène, moi j'écoute Mylène, hein, je sais qu'il y en a maintenant plein de sortes, mais il y en a très peu qui est efficace. Mm. Voilà, et C'est ça. voilà pour Et, l'exemple. Et du coup, et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu vois, donc aujourd'hui, tu as ces connaissances, tu as ces 10 ans que tu as passé à coupler la médecine classique avec la nutrition et l'aromathérapie. Et je sais que quand on s'est rencontrés, tu m'avais parlé des effets des huiles essentielles qui étaient assez incroyables pour toi et que du coup, tu te demandais pourquoi, en fait, en fac de médecine. Est-ce que tu veux me Tout raconter à cette fait, histoire? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis très surpris que même aujourd'hui, tu n'as par exemple, alors peut-être, bon, je vais prendre l'exemple surtout de mon fils qui a fait des études bien après moi, il n'avait aucune notion de micronutrition et de chronobiologie alimentaire, aucune. Or, le prix Nobel de médecine, donc, je ne sais plus, il y a 5 ans, ou 6 ans ou 7 ans, donc c'est quand même le prix Nobel, là, on ne peut pas dire que c'est les charlots, Mm. ont été récompensés pour leur travail sur la chronobiologie alimentaire, la chrononutrition, etc., le respect des hormones, le respect de l'horloge biologique, le respect des hormones, etc., etc., etc. Et ces travaux-là, mon fils, il n'a jamais entendu parler. Et il n'a pas fini ses études il y a 40 ans, comme moi. Bon, et ça, si tu veux, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que on a une vision
on est pointu sur des tas de choses, on est bon sur des tas de trucs, mais on est bon finalement, quand tu réfléchis bien, on nous forme à soigner des gens très malades. Mais on nous forme jamais à soigner, enfin, moi je trouve, hein, on a très peu de formation à soigner des gens qui ne sont pas malades. Or, 80% de l'activité d'un médecin, ça sera, médecin généraliste, hein, ça sera de soigner des gens qui n'ont rien. Donc forcément, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu fasses de l'éducation, que tu sois intelligent sur ce que tu vas prescrire, ne pas les faire rentrer dans un circuit médicamenteux, inutile. Parce que dès que tu les fais rentrer dans un circuit médicamenteux inutile, tu sais que ces médicaments ne sont pas efficaces ou peu efficaces, mais bon, ils ont un effet placebo, ils sont contents parce qu'ils vont à la pharmacie chercher leurs trucs, etc., etc. Les gens s'habituent à cette rengaine du médecin qui prescrit et qui donne un truc, ça va aller mieux, etc., etc. Sans aborder les phénomènes donc et les thérapeutiques enfin, non allopathiques, enfin, voilà, et les huiles essentielles, la phytothérapie. Bon, l'homéopathie, je ne sais pas trop parce que j'ai jamais fait, j'ai pas de compétences homéopathiques, mais je me suis dit, j'étais contre l'arrêt du remboursement de l'homéopathie. J'étais vraiment contre, car j'utilisais de temps en temps l'homéopathie quand je voulais pas que je fasse rentrer mes patients dans un circuit Mm. médicamenteux. Parce que la pilule, entre guillemets, même si tu prescris la pilule légère, très faiblement dosée pour les troubles du sommeil, qui contient vraiment de façon microgrammée une benzodiazépine, mais tu l'as introduit quand même. Ouais. Et forcément, elle aura un petit effet. Donc, par contre, si tu commences par lui donner des huiles essentielles ou que tu lui donnes une phytothérapie, voire éventuellement des comprimés d'homéopathie, c'est complètement différent parce qu'il y a la notion de médecine douce, de médecine naturelle, et c'est plus de la médecine allopathique. Alors bon, je sais pas si je dis, ouais, je sais pas si c'est compris par tout le monde, mais en France, les médecins, on est les premiers pourvoyeurs de drogue, quelque part. Quelque part, bon, à part les maladies graves, mais bon, un médecin généraliste voit à peu près, je sais pas, moi, 10 cancers dans l'année. Moi, je sais pas, moi, je faisais 12 000 actes. Putain, c'est tout faible, quoi. C'est tout faible. C'est rien, quoi. Ouais. Alors que tu vois des gens qui ont des mal-être nutritionnels, mal-être émotif, mal-être enfin, voilà, tu vois des tas de gens voilà, ou des bobos. On a parlé tout à l'heure des bobos. Bon, l'exemple du rhume, c'est la rhinopharyngite bénigne. Voilà, et ça ne devrait pas le médecin. Je pense, Et du bon, coup, si tu devais reprendre ton activité de médecin maintenant, mettons, voilà, tu ouais, commences tes ouais, études de médecine, là, tu sors de tes études de médecine avec ce que tu ouais. sais aujourd'hui, est-ce que tu ferais les choses différemment? Ah oui, oui, complètement, complètement, complètement. Ah oui, complètement. Complètement, mais en collaboration, parce que je pense que il faut être, je reviens à ce que tu disais, tu peux pas le faire simplement sur un feeling personnel en disant je vais faire que de l'aromathérapie. Je pense qu'il faut une expertise derrière. Et moi, j'ai pas les compétences. Donc, si je suis pas formé, par contre, si j'ai un diplôme d'aromathérapie, si j'ai un diplôme, si je suis expert, Hmm. il n'y a pas de problème. Mais tel que j'ai pas été formé, je le ferai en collaboration Ouais. avec quelqu'un. Il est anormal que dans un cabinet de médecine générale, tu n'aies pas une psychologue qui travaille avec toi. Parce que tu rendrais un service fou à la population. Parce que les gens qui viennent te voir, voilà, au lieu de lui foutre une benzo, de l'arrêter pendant une semaine, de lui mettre un antidépresseur, de machin et compagnie, bah, tu lui diras, écoutez, vous allez commencer par aller voir la psychologue. Et vous allez voir la psychologue. Et la psychologue est à côté de moi. Vous allez traverser ma salle d'attente et vous allez la voir. Et puis tu verrais des résultats extraordinaires. Et tu n'aurais pas médicalisé au sens médicamenteux, parce que c'est ça le drame, c'est que tu médicalises au sens pharmacologique. Et ça, c'est pas bon. Et on sait que c'est pas bon parce que tu as de la dépendance, tu as l'accoutumance, tu as les effets secondaires. Et puis t'as une espèce de passivité du patient qui prend plus en charge sa maladie, quelque part. Parce que finalement, On cache un peu la situation, on n'arrange tu pas caches tout, forcément. quoi. Hmm. Le gars à qui tu files son traitement tous les mois, mais il vient chercher son traitement tous les mois, et puis il a cette espèce de béquille, et puis il enlève jamais la béquille, quoi. Il la garde tout le temps, quoi. Alors que moi, j'avais tendance toujours à dire aux gens, pour sortir la béquille, mais il faut pouvoir avoir d'autres éléments que simplement le fait de dire vous devez arrêter les médicaments parce que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et ça, je me suis aperçu que tu peux pas le faire si tu as une casquette et c'est compliqué de changer de casquette. Tu as une casquette, tu es médecin, donc tu dois savoir Tu tout dois tout faire, faire, ouais. Tu dois tu dois trouver tout la régler. solution de Or, toi. c'est pas vrai, Ouais. ce n'est pas vrai.
Il faut avoir une espèce de truc. Et ça c'est quelque chose que j'ai par contre toujours eu depuis le début, mais depuis le début de mon exercice, en disant non, non, tu sais pas tout, t'es pas le meilleur, t'as pas tout vu, et il y a d'autres gens comme toi qui ont des trucs, mais malheureusement, on sait très bien aussi que il y a cette espèce de chape de plomb qui pèse sur les épaules du système de soins, qui est quand même très hiérarchisé, qui est très codifié. Qui est très codifié et qui ne te permet pas d'aller à droite ou à gauche, hein. Un Mm. médecin généraliste qui tient des propos, enfin, peut-être moins aujourd'hui, mais bon, au début de ma carrière, il fallait faire attention, hein. Si tu commençais à dire aux gens, faut aller voir plutôt un guérisseur, putain, mais t'étais mis au pinacle par tes confrères, hein. Tu disais, Mm. celui-là, c'est un charlot, hein. Mais c'est pas un charlot, c'est pas un charlot. S'il pense qu'il faut aller voir un guérisseur, c'est qu'il a une approche qui est différente. Il pense que le guérisseur va peut-être lui apporter un truc, comme se tourner vers une des thérapeutiques autres, hein. Mm. Voilà. Ok, Et trop bon, bien. c'est Bah écoute, compliqué. merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous apporter. Je Est-ce ne sais qu'il y pas a si je quelque peux chose apporter que tu... Non, grand-chose. mais ton avis, enfin voilà, avec ton expérience, tu as quand même une grande expérience en tant que médecin généraliste, puis cette fin de carrière avec Mylène et cette approche, enfin voilà, c'était vraiment intéressant de voir comment ça peut évoluer dans la tête d'un médecin malgré une formation, etc. Et puis du coup, ça ouvre, je pense, pour s'il y a d'autres médecins qui nous écoutent, ça peut ouvrir un peu le champ des possibles aussi. Oui, Ouais. oui, oui. C'est la dimension globale de la personne qui, au départ, dans les études médicales, on te le donne, ça on te le dit, hein, le patient est au centre de nos préoccupations. Voilà, mais les infirmières, pour les infirmières, c'est pareil, pour tout le monde. Au centre de nos préoccupations, c'est le patient. Mais en fin de compte, tu t'aperçois que, avec un cheminement classique et habituel du système de soins, bon, il est plus au centre de nos préoccupations. Les préoccupations la plupart du temps, elles sont administratives, elles sont financières, elles sont vouées à des tas de choses, et tu sors de ce système. Alors, je ne dis pas que tous sont comme ça, mais la majorité, pour ne pas dire 90% des gens qui veulent vivre de ce métier-là, ben, forcément, ils rentrent dans un système où ils ont oublié que, voilà, la vision globale du patient, il faut la prendre en considération. Et je pense que cette vision globale, pour revenir aux huiles essentielles, c'est pas une aberration. Tu sais qu'il y a deux facs, en fait, quand j'ai regardé un petit peu, il y a deux facs qui commencent à s'intéresser à l'aromathérapie en France, c'est Strasbourg et Nice, qui mettent un Mm. diplôme, enfin, qui font un diplôme pour les médecins ou qui font un- bon, je sais pas si c'est un diplôme universitaire ou si c'est simplement quelques cours sur l'aromathérapie. Voilà. Et en France, tu avais par exemple, tu avais à Tours, il y avait un médecin à Tours qui a eu, des vindictes de tous ses confrères parce que sur les cicatrisations, il s'était intéressé à autre chose que des médicaments et entre autres au miel. Et il est devenu, mais bon, il a fini à pas avoir de très bons résultats, et donc à tel point qu'il est devenu une référence Oui, au dans le début. traitement des, Ouais. des plaies et des escarres avec le miel. Voilà. Mais au départ, il a été pris pour un fou. Enfin, pour un fou, pour un Mais comme un toujours, marginal. quand on innove et quand on veut changer des choses, on se fait toujours prendre pour. C'est Voilà. toujours délicat, quoi. Mais bon, tu vois, c'est possible. C'est possible c'est Là, tu vois, possible. je savais pas qu'il y avait deux facs de médecine qui avaient Ouais, intégré Strasbourg et Nice. l'aromathérapie. Strasbourg et Nice. Ok. Alors, je ne sais pas s'ils le font sous un diplôme universitaire ou s'ils le font simplement sur des cours qu'ils Une intègrent. introduction peut-être, mais déjà de savoir que ça existe, c'est bien. Mmh. Phytothérapie, j'ai pas eu de cours de phytothérapie. J'ai eu, je crois, 2 heures de cours d'homéopathie. Mais alors, tu vois, en 2 heures, c'est-à-dire que j'ai dû avoir, voilà, comment s'appelle le produit qu'on donne quand tu as des coups là, comment ça s'appelle, Euh, Mylène? L'arnica. Voilà, l'arnica, les granules d'arnica, j'ai dû retenir ça, et puis j'ai dû retenir deux trois trucs sur l'herpès. Voilà, ça s'arrête là, quoi. Mais on n'avait pas une formation extraordinaire. Il fallait faire après le diplôme d'homéopathie pour pouvoir avoir un. Donc après, je prenais des pioches. Dans mon cursus, j'ai oublié de dire, qui est un cursus qui est un peu différent. Tu vois, ça montrait déjà que j'étais assez ouvert. Je me suis intéressé au tout début de ma carrière à la mésothérapie. Mésothérapie, alors il y a j'ai fait partie, je peux citer le nom du médecin, puisque c'est le président et fondateur, bon, peut-être qu'il est plus de ce monde d'ailleurs, parce que ça fait quand même longtemps, qui s'appelait Pistole,
qui était le fondateur et le créateur de de la Fédération française de mésothérapie, qui était un médecin et qui a lancé des formations de mésothérapie. Et j'ai fait une formation de mésothérapie à Paris de quelques semaines où un week-end tous les 2 fois par mois, où on faisait donc des séances on apprenait la mésothérapie, qui consiste donc à injecter de façon très petite et ouais, des quantités infinitésimales de produits dont on connaît l'efficacité, hein, anti-inflammatoires, procaïne, etc. Enfin bon, confiteurs, enfin on était sous la peau, à des endroits précis. Donc bon, allez, voilà, avec des effets que moi quand j'ai exercé au début et que j'avais le temps de le faire, qui étaient intéressants et qui quand même étaient très positif sans avoir une action néfaste. Néfaste, c'est ça le Mm. problème, c'est que voilà, il n'y avait pas d'effet secondaire. Mm. Donc mésothérapie, voilà, bon. Tu as toujours Maintenant, été je crois. hyper ouvert à faire des formations, à t'intéresser quand même à Ouais, d'autres choses, à bah, être tu ouvert te rends d'esprit. compte, ouais, quand tu es un peu logique, tu te rends compte que bon, ton savoir te permet d'être très bon sur un infarctus, très bon sur une pneumopathie, très bon sur une pyélonéphrite, mais quand tu vois quelqu'un qui a un mal-être général, ton savoir, il est plus aussi bon, il est plus aussi efficace. Et tu vas compenser soit parce que tu vas prescrire, soit tu es vraiment dans la vision globale et tu vas t'investir dans la relation, mais en général, tu finis par, c'est compliqué. C'est vraiment un métier à part, quoi. Ça n'a rien à Mm. voir, quoi. Ça n'a rien à Ouais. voir avec la médecine. Mylène a fait un tabac parce qu'elle elle prenait un temps de consultation qui n'était rien à voir avec les 20 minutes que je pouvais leur consacrer, où il faut régler tous les problèmes en 20 minutes. Mais Mylène, c'était 1 heure la consultation sur un problème, sur un seul problème, pendant 1 heure. Bon, et moi, en 20 minutes, il fallait que je résolve 10 problèmes, quoi. Il venait pour ceci, il venait pour cela, il venait pour ceci, puis en fin de consultation, attends, j'ai oublié de vous dire, je dors plus, etc. Bon, t'arrives pas, quoi. Donc, quand t'es pris dans un roulement, truc, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu compenses par la prescription. Pour toi, c'est facile de faire ordonnance, c'est de marquer, et puis ça part, l'ordinateur, et en plus, ça va vite, c'est vite imprimé, et puis hop, c'est vite fait. Mais voilà, voilà, je pense que moi, je suis persuadé que le bon médecin, c'est celui qui a une vision globale et qui prend du temps, mais malheureusement, il faudrait le payer autrement que tel qu'il est payé aujourd'hui. C'est pour ça Tant que- qu'avec la vision de doTERRA, quelque part, l'idée, c'est de ne pas mettre toute la responsabilité sur une personne, mais c'est d'éduquer les bah, personnes, c'est le travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. d'éduquer les gens, en fait, à comprendre, à agir, mais de façon raisonnée, encadrée, parce qu'on a une formation qui est accessible à tous, et aussi soutenue par une communauté qui est pluridisciplinaire. Donc, voilà, il y a toujours Oui, cet ah oui, oui, il encadrement faut pas. jusqu'à ce qu'on puisse devenir autonome, en fait. La seule chose il faut pas, c'est se croire surpuissant Bah, bien et sûr. pouvoir régler tous les problèmes. Ça, c'est le gros danger. Parce que quand même, tu as des gens qui vont te dire, mais Ah attendez, ben non. il n'y a que les huiles essentielles qu'il faut prendre, vous avez un cancer du sein, mais il n'y a que Mm. ça qui va vous sauver, etc., etc. Alors là, par contre, là, Il faut ça pour savoir moi, rester à sa place pour ah, ça, il c'est faut sûr. Chacun son métier. Mm. surtout, ne jamais dire, même, alors, médecin, bon, mais en sachant que malheureusement, ils n'y arrivent pas tout le temps. Mais Mm. à eux, on leur reproche simplement de ne pas avoir mis les moyens, entre guillemets, de ne pas l'avoir fait. C'est tout ce qu'on leur reprochera. Bon, leur incompétence peut-être, mais surtout de ne pas avoir mis les moyens. Mais bon, après, voilà. Mais c'est ça le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est savoir déléguer. Tu l'as dit pour les procréations, enfin, tu as dit dans les doulas, tu vois très bien, quoi. Putain, enfin, effectivement, les médecins, enfin, je crois que c'est comment il s'appelle le grand gynécologue français qui a fait les premiers FIV, disait, moi j'ai lu un article de lui, bon, je crois qu'il est mort, mais enfin, je ne sais pas comment il s'appelait ce monsieur. Quoi? Non, Friedman, je crois pas que c'est ça. C'est pas enfin, c'est un nom comme ça, peut-être, je sais plus son nom. Il disait un truc très intéressant sur les procréations assistées. Il disait que il s'était aperçu, donc au début, quand ils ont lancé ça, ben, tout le monde allait de coup, dès qu'à bout de 2 3 mois, ils n'avaient pas un gosse, les couples, ils allaient faire des FIV, des ce que tu veux, enfin, etc. Ou des assistances avec des produits pharmacologiques. Ça, ils couraient, alors qu'avant, ça se faisait pas. Et il s'est aperçu un truc, c'est qu'il y avait des grossesses spontanées qui apparaissaient il y avait plus de 50% des femmes qui avaient des grossesses spontanées après une première procréation assistée. Donc il disait c'est pas normal.
C'est pas normal parce qu'ils partaient du principe que si jamais elles avaient pu avoir puisqu'elles avaient pu avoir une grossesse spontanée sans action médicale après, c'est qu'elles auraient dû l'avoir avant aussi, ce qui était logique. Ce qui était Bah logique. oui, c'est Donc là, mon en fait, cas quoi? aussi. Mais ça veut dire que c'est la prise en charge qui n'était pas bonne. C'est que c'était la vision globale qu'il faut déléguer. Il ne faut pas avoir honte de dire. Il faut peut-être préparer le terrain, expliquer, psychologue, doula, enfin ce que tu veux. Moi voilà. Et les résultats, sur l'immense majorité des gens, tu as des résultats. L'immense majorité. Quand tu sais que ça coûte, je ne sais pas combien à la sécurité sociale quand tu fais une procréation assistée. Ah Voilà. ben, on va terminer là-dessus parce que c'était le sujet, mon sujet, donc parfait. Trop bien, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Allez, à bientôt. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.